Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation relative à l'application des règles de béton armé aux états limites et dans laquelle je vais expliquer les règles de calcul des poutres à l'ELU. Eh bien, une poutre est sollicitée en flexion simple lorsque l'ensemble des forces ou couple appliquées à gauche d'une section droite est réductible au centre de gravité G de la section S, à un couple de moments M, appelé moment fléchissant, et à une force T située dans le plan de S, appelé effort tranchant. C'est-à-dire, si on prend n'importe quelle section de la poutre, il sera sollicité tout simplement par un moment M et un effort tranchant noté T. L'effort normal ainsi égal à 0. Les moments fléchissants sont donnés en valeur algébrique. Dans les calculs, nous ne considérons que la valeur absolue, sachant que le moment sera positif si la compression est en haut et la traction en bas. Ça veut dire si on a une déformation de cette façon. Et le moment sera négatif si la compression en bas et la traction en haut, ça veut dire une déformation de cette façon, bien sûr de la poutre. Eh bien, les formules de calcul et les méthodes de calcul des moments fléchissants, ils sont déjà enseignés dans le cours de résistance des matériaux, donc vous pouvez revenir sur ce cours pour savoir les règles de calcul des moments fléchissants. Mais bien sûr, au niveau de ce module, les moments fléchissants, soit l'état limite ultime, soit l'état limite de service, seront des données. Eh bien, considérons une poutre à section rectangulaire soumise à un moment ultime de flexion simple, MU. Et bien sûr, on va s'intéresser au cas où j'ai une déformation de cette façon, c'est-à-dire une compression en haut et une traction en bas. C'est le cas le plus probable pour une poutre isostatique. Sous l'effet du moment MU correspond un diagramme des déformations et un diagramme des contraintes. Bon, commençons d'abord par le cas du béton. Eh bien, le diagramme contrainte-déformation du béton se présente sous cette forme. Donc, c'est un diagramme parabole rectangle. Ça veut dire une partie parabolique et une partie sous forme de rectangle. Et bien sûr, à noter que le règlement BAEL limite la déformation du béton à 2 pour 1000 dans le cas de la compression simple et à 3,5 pour 1000 dans le cas de la flexion simple. Et bien, ici, on a le diagramme, donc parabole rectangle du béton. Là, on est sur l'axe neutre. Ça veut dire ici, j'ai ma section, j'ai ici l'axe neutre. Et là, j'ai la fibre la plus sollicitée, c'est la fibre supérieure. Parce que, bien sûr, on parle de la fibre la plus comprimée. Donc, la fibre supérieure. Et donc, le diagramme réel plutôt est sous forme d'une parabole rectangle. Sur une longueur, bien sûr, entre la longueur entre l'axe neutre et la fibre la plus comprimée est notée YU. Donc sur cette distance, j'ai réellement un diagramme parallèle, parabole plutôt rectangle. Mais pour faciliter les calculs, on adopte le cas idéal pour le béton et donc on considère que le diagramme des contraintes est tout simplement sous forme d'un rectangle, mais cette fois-ci sur une distance égale à 0,8 YU. C'est-à-dire, réellement, je considère que si je suis entre YU, si YU est compris entre 0 et 0,2, eh bien la contrainte est égale à 0. Et si YU est compris entre 0,2 et 1, eh bien là, j'aurai un diagramme rectangulaire avec une contrainte de calcul qui est dans ce cas constante, égale, on l'appelle contrainte de béton ultime, donc FBU ou bien FBC,
contrainte du béton comprimé, donc c'est la contrainte utilisée dans le calcul, égale à 0,85 FC28 divisé par θ fois gamma B. FC28, c'est la résistance caractéristique du béton à la compression à 28 jours. 0,85 θ et gamma B, ce sont donc 10 coefficients. Pour θ, donc c'est un coefficient qui prend en compte la durée d'application des charges, donc il est généralement pris égal à 1, donc la durée considérée supérieure à 24 heures. Et gamma B, c'est le coefficient de sécurité du béton, et bien il est pris généralement égal à 1,5, mais bien sûr peut prendre la valeur de 1,15 pour les combinaisons accidentelles, mais en général on prend gamma B égale 1,5 dans le cas général. FBU bien sûr étant la contrainte de calcul du béton à l'état limite ultime. Concernant cette fois-ci l'acier, eh bien, le diagramme de contrainte de déformation de l'acier est le suivant. Donc, il est sous forme donc d'une droite ici inclinée jusqu'à la limite élastique, et puis j'ai une droite horizontale ayant pour valeur donc la limite élastique FE. Eh bien, le diagramme réel qu'on a vu en RDM, donc normalement il vient jusqu'à la limite élastique et puis un palier plastique et une zone de grande déformation, mais là c'est un diagramme plus ou moins idéalisé. Eh bien, le diagramme pris en compte dans le calcul est le suivant, donc il se limite seulement à ce point. Ça veut dire qu'on n'arrive pas jusqu'à FE, mais on se limite à une contrainte qu'on appelle contrainte de calcul de l'acier, qui est égale à FE, la limite élastique de l'acier, en général égale à 400 ou 500 mégapascal, divisé cette fois-ci par gamma S. Gamma S étant le coefficient de sécurité de l'acier. Eh bien, ce coefficient est égal en général à 1,15. Bien sûr, pour les combinaisons fondamentales, il peut prendre la valeur de 1 pour les combinaisons accidentelles, mais en général, on travaille dans les combinaisons fondamentales, donc on va considérer toujours que la valeur de gamma S égale à 1,15. Si on prend donc une section du béton, et bien là j'ai la section en béton armé considérée. Eh bien, le BAOL considère tout simplement pour le béton, il considère la partie comprimée, c'est la partie supérieure. Bien sûr, c'est la partie ici pochée en noir. Et bien, si vous remarquez, c'est la partie tendue. Donc là, c'est la partie en bas. Et bien, cette partie n'est pas considérée dans les calculs parce que le BAEL néglige le béton tendu. Bien sûr, c'est normal parce que le béton, la résistance à la traction du béton est très faible. Et bien, on considère que dans la partie inférieure, seules les armatures tendues qui équilibre le moment fléchissant. Eh bien, ici on a le diagramme des déformations. Là, verticalement ici, j'ai la section avant déformation. Et là, j'ai la section après déformation. Eh bien, je remarque ici que j'ai eu la déformation du béton comprimé. Bien sûr, c'est une compression là, et on a dit que bien sûr le règlement BAEL limite la déformation du béton dans le cas de la flexion simple à 3,5 pour 1000. Et bien, de l'autre côté, en bas, on a la déformation YST, c'est la déformation de l'acier, qui est aussi limitée par le règlement BAEL à 10 pour 1000. Et bien là, on a le diagramme des contraintes. En haut, on a ici la contrainte de calcul du béton. Et bien aussi, on a dit que normalement le diagramme réel des contraintes c'est un diagramme parabole rectangle, mais on considère un diagramme idéalisé qui est le diagramme rectangulaire sur une distance de 0,8 YU. YU bien sûr étant la distance entre l'axe neutre, la fibre moyenne de la section, et la fibre la plus comprimée en haut.
D'accord? Donc en bas, on a la contrainte de calcul des armatures, bien sûr, qui seront tendues ici. Eh bien, on l'a vu juste avant. Donc égal à FE sur gamma S. Et là, bien sûr, on ajoute aussi donc une distance qu'on appelle D. C'est la hauteur utile de la section. Donc cette distance, c'est la distance entre le centre de gravité des armatures, tendues en bas et la fibre la plus comprimée. Donc là, le centre de gravité des armatures tendues est la fibre la plus comprimée. Eh bien, en général, D, on prend une valeur approchée de D, donc égale à 0,9 fois H, ou tout simplement D égale à H, la hauteur totale, moins 5 cm. Donc ce sont deux valeurs approchées de la hauteur utile D. Cette séquence est terminée. Merci pour votre attention.